Bienvenue à tous. Je me présente, je suis Raoul de Checkpoint. Ce soir, on est réunis pour une soirée justement par rapport au développement culturel de la ville de Bordeaux. On est réunis ce soir au Moran Bar. Merci à vous pour l'accueil. Merci à Maison de Bois pour l'invitation. Pour commencer, on va déjà faire un petit tour de table. Je pense qu'on va laisser la place aux deux petits genoux. Bonjour à tous, ouvre le bal. Alors moi je suis Valentin, cofondateur de Pro avec mon associé. On essayé de faire un événement l'année dernière, en 2023, pour mettre en avant les talents bordelais et connecter globalement l'écosystème bordelais au national, offrir des opportunités. Habile, cofondateur de Pro avec Valentin. Il a bien résumé toutes les actions que l'on a faites. Heureux de partager ce moment avec vous dans le développement des cultures urbaines. Bravo à Checkpoint, Raoul et Maison des Bois. Satax, un petit mot à nous dire? Merci pour l'invite, ça fait très grave plaisir. Moi c'est Satax, je suis un graffeur, je graffe depuis quelques années maintenant. J'essaie de créer des choses autour de ça, des tableaux, des affiches, toutes sortes de choses, et de montrer un petit peu ce que c'est à tout le monde, le graphe, tout ça quoi. Noam et Loubanks, est-ce que vous pouvez nous faire rentrer dans l'expérience? Du coup, moi, c'est Noam. Tu connais artiste bordelais, fondateur aussi de Studio Era avec Lou Banks, que je vais laisser se présenter. Lou Banks, beatmaker, je suis ingé son aussi également au Studio Era, cofondateur avec Noam. On a aussi d'autres membres dans l'équipe, donc d'autres beatmakers, Yaksa, 6am et d'autres artistes. Dernier mais pas le moindre, Clément. Voilà, moi je m'appelle Clément, je suis journaliste pour le média Le Type. Voilà, je travaille aussi pour d'autres médias, un peu pour Sud-Ouest, et pour un autre média qui s'appelle Joint Page, qui parle des concerts en Nouvelle-Aquitaine. Let's go. D'ailleurs, vous pouvez aller suivre la page du Studio Era, ainsi que du Type, Pro et Satax, directement sur leur Instagram. Vous êtes tous en fait acteurs ou artistes, mais dans la culture urbaine. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce milieu-là? C'est vraiment cette liberté en fait que l'on retrouve pas dans d'autres domaines. Tu peux être très autodidacte et très couteau suisse. Donc, si tu es armé de ta détermination, tu peux réaliser tout ce que tu veux dans la culture urbaine. Connaître bien l'histoire en fait de cette culture urbaine. J'aime bien le mot culture hip-hop plutôt. C'est vraiment là que toutes ces déclinaisons existent. Et ça a été créé du coup en 73 au bloc party afro-caribéenne. Quand ça a été créé, le but c'était vraiment feeling quoi, tu vois. Réunir les gens. C'est ça. Moi j'aime bien l'expression, l'ancien breakdancer a dit solo, les cultures hip-hop, c'est la voix des sans-voix. Aujourd'hui, tu véhicules un message que avant on n'aurait pas pu vraiment véhiculer, tu vois. Ce qui nous a vachement intéressé dans cette culture, c'est la passation d'école. En fait, c'est vraiment une culture qui se transmet, de passionnés. C'est pour ça qu'on a essayé toujours de faire venir des personnes importantes, que ce soit du local ou du national, pour qu'en fait ces personnes se rencontrent, tous des parcours différents, mais en fait on a tous une énergie, c'est de faire quelque chose et de faire grandir cette culture en fait. C'est ça qui nous réunit et qui fait que ces moments créent des hommes, on va dire, ou des connexions entre hommes et femmes, et en fait ça renforce de prochaines initiatives, etc. Tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le hip-hop, enfin le rap et le graffiti, le fait de laisser sa trace, qu'il y ait beaucoup de codes à respecter. C'est une communauté hyper soudée, et pareil, il y a beaucoup de transmission des anciens, beaucoup de similitudes, c'est hyper intéressant tout ça. Clément, toi par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a poussé vers la culture urbaine? Comme beaucoup de gens, le rap c'était la musique à la mode. Quand on était jeunes, quoi, c'est juste on écoutait pratiquement tous au collège. Moi j'ai grandi un peu entre deux styles, on va dire. Moi j'avais des potes qui écoutaient du L.I.M, Alpha 520, et d'un autre côté j'avais plutôt des mecs qui écoutaient plutôt du rap à l'ancienne, du hip-hop des années 90, des Mobb Deep, des Rakim. Voilà, en fait c'était juste tu baignes dans cet univers-là, donc naturellement en fait je suis allé vers ce truc-là, quoi. Ouais, ce truc d'identification, voilà, je pense que ça marche pour pas mal de monde, donc moi aussi ça a été le cas, quoi. Loubanks, est-ce que toi aussi c'est pareil? Est-ce que tu as réussi à t'identifier dans la culture urbaine à travers le rap? Ouais, totalement. Beaucoup de codes socioculturels qui ont évolué. Il y en a qui prennent pas le train, il y a des puristes et tout mais c'est comme ça évolue et c'est ce qu'il fait en fait. Et justement, dans toute cette évolution, qu'est-ce que vous appréciez le plus en fait? Moi, en fait, c'est ça qui me fait kiffer les cultures urbaines, entre guillemets. C'est en fait la culture hip-hop, et un truc où en mode il y a pas de code, c'est en perpétuelle évolution, tu peux t'influencer de tout ce que tu veux. Moi, je suis un mec, tu vois, qui n'a pas que des influences rap à la base. C'est-à-dire que moi j'ai écouté beaucoup de variétés françaises, d'électro, rap aussi, tu vois, mais j'ai fait un mélange de tout ça. C'est ça qui est intéressant dans cette culture hip-hop, c'est que tu peux tout mélanger. Et quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui te dira rien parce que en fait c'est l'objectif. Donc en fait c'est plus dans ce délire-là où moi c'est ça qui me fait kiffer en fait dans cette culture, tu vois. Carrément, je comprends. Et justement, ce qui est cool, c'est qu'on en revient encore à cette notion que tu avais dit au tout début, la notion de liberté en fait. La notion de liberté qui a derrière tout ça. En disant qu'aujourd'hui on est à l'âge d'or des cultures hip-hop et pas du rap. À l'âge d'or. Pourquoi justement on est à l'âge d'or pour toi? Ouais, alors je vais te dire. Déjà,
Juste l'événement. Dis-nous tout, dis-nous tout. On a les frérots qui ont organisé la cérémonie des flammes. En dit long, aujourd'hui, on a une cérémonie à nous. Ouais, uniquement pour le hip-hop, et ça, c'est incroyable. Et au théâtre de Châtelet. C'est un step. C'est un step. C'est un grand step. Aujourd'hui, par exemple, une cérémonie que pour le hip-hop qui serait, je sais pas moi, au gymnase de Sevran. Je ne voudrais pas parler d'évolution, mais maintenant que c'est fait au théâtre de Châtelet, qu'on a des chaînes comme M6 qui retransmettent en Le direct. V9 qui retransmet. Le V9, Sister, là, Lou Banks, il parlait de tout ce qui est streetwear. Mais aujourd'hui, tu vois, les fervents défenseurs de cette culture-là, on peut se faire désirer. On n'a plus vraiment à courir derrière toutes ces institutions. Je sais pas si vous le remarquez, mais les marques sont friands en fait de jeunes, des gens qui défendent vraiment ces cultures-là. C'est ce qui fait fonctionner un peu tout le système. Mais aujourd'hui, vous voyez les boss de label. Avant, c'était en général des vieux, tu vois. Allez, vas-y. Mets-toi dedans. Je pense qu'on a vraiment tous la même image. Mais vas-y, on te laisse te mettre dans la sauce tout seul. Voilà, c'était des personnes plus blanches, plus bourgeoises, tu vois, qui tenaient les... Ouais, qui tenaient un petit peu le rêve et qui Exactement. forcément n'écoutaient pas forcément du rap d'ailleurs. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, tu vois les boss de label, ben, je vais t'en citer, Alassane Konaté, c'est nous en fait aujourd'hui, c'est nous derrière les rênes. Et maintenant, aujourd'hui, c'est nous, on peut vraiment faire comme bon nous semble, tu vois, être partout en fait, tu vois, autant dans le streetwear, derrière les... être boss de label, être boss de médias, Fils de Bouscapé, Ahmad, Johan Pratt, de Yard, tu vois. En vrai, pour moi, le rap, c'est le nouveau rock, tu vois. Faut faire attention quand on dit on est à l'âge d'or du rap, du hip-hop ou quoi que ce soit. Pour moi, tout est en cycle, en fait. Il y a eu un moment où c'était le rock qui était hype à la mort, et en fait, c'est juste parce que c'était la hype que c'était ça qui contrôlait, entre guillemets, l'industrie. Même les marques à l'ancienne, comme Prada, Vivienne Westwood ou quoi que ce soit, dans leur défilé, ils avaient grave d'influence punk, rock, tous ces bails-là. Faut faire gaffe, en vrai, on est à l'âge d'or de cette culture tant qu'on rapporte beaucoup d'argent. Et ça, je pense que c'est important que les gens le sachent, en vrai de vrai. C'est bien de le rappeler. C'est pas en vrai. Non, mais c'est parce que c'est ça en fait. C'est pas gros, ils ont bien aimé nos gueules et ils nous mettent en avant. C'est que ça leur amène des sous, c'est que c'est de la hype et qu'au bout d'un moment tu vas sur ton Insta, ben ouais, t'as que ça, tu vas sur TikTok pareil, tu vois. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est un cycle. Le rap s'en sort mieux que le rock d'une certaine époque, justement dans cet aspect d'évolution. Certainement, il y a eu des personnes qui ont rejeté le rock, par exemple, à la fin des années 90, début 2000, en disant ouais, ça c'est pas du rock, c'est pas, je sais pas quoi. Faut faire gaffe à pas rentrer dans ce truc. Ou en mode, même s'il y a de l'évolution et que toi tu comprends pas, faut pas que tu dises que non, ça c'est pas du rap, ou ça c'est pas du hip-hop entre guillemets. C'est là où je pense que le rap justement tire son épingle du jeu comme t'as dit. Mais voilà, faut quand même faire gaffe et c'est pas parce qu'on est talentueux ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent, je pense. Ouais, c'est ça. On s'est imposé. Exact. Toi, en tant que journaliste, Clément, par rapport à l'évolution de tout ça, t'as quelque chose à dire ou pas? Que tu vois tout d'un œil complètement extérieur? Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites là. Mais moi j'avais un exemple en tête là qui me venait quand on parlait un peu du retournement de situation. Moi j'ai l'exemple d'Arsenic qui t'habille en Lacoste sur leur pochette d'album. Et Lacoste avait fait un procès parce que justement ils aimaient pas que les voir habillés en Lacoste sur la pochette d'album. Et aujourd'hui même Lacoste fait appel à des rappeurs. Des rappeurs pour ça. Mais voilà, après, ou même d'autres marques font appel à des rappeurs. Esprit Noir, par exemple, il fait plein de collabs. Voilà, j'en cite un, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, ce retournement de situation, il est visible aussi sur ce genre d'exemple, quoi. Toi, Satax, genre, tu viens du graffiti, donc forcément, t'as aussi un œil complètement différent par rapport à tout ça. Je suis assez d'accord sur ce qu'il disait par rapport au rap, que maintenant c'est connu parce que ça arrange un peu des gens et ça rapporte des gens des sous à des gens. Et dans le graffiti c'est un peu pareil, les gens ça les dérange vachement d'avoir un graphe sur leur store, mais c'est quand c'est dans une expo d'art entre de belles lumières et avec des gens un petit peu importants, là ça leur fait plaisir. Tu vois, ce côté un peu contradictoire, mais bon on essaie d'avancer avec ça. On essaie justement de démontrer que c'est tout ça et c'est cool. Après c'est ce que j'essaie de faire un petit peu dans mes tableaux, mélanger un petit peu tout ça, voir un petit peu de la rue mais le mettre dans des salons quoi. Voilà, leur montrer que on peut faire plein de choses avec des bombes. Il est un peu contre-courant. Je veux dire un truc qui n'a pas forcément évolué, mais qui en fait qui est très positif dans cette culture. Les gens qui sont déterminés sont écoutés. Et en fait, bon, ça évolue aussi parce que du coup, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas forcément besoin d'aller se déplacer dans les événements. Chose positive aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements. C'est toujours d'être de plus en plus professionnel aussi, donc c'est cool. On a envie de faire de cette culture quelque chose de grand. On n'a pas besoin de faire d'études en fait pour être reconnu, pour par exemple aller travailler avec des marques, pour aller, par exemple, je sais pas, demain on peut être au quartier, dans la banlieue, n'importe où, et se retrouver au cinéma, à la Fashion Week ou autre, parce qu'on est issu de ces cultures et qu'on a voulu s'engager dedans. C'est vrai. Je trouve que c'est des codes qui sont restés, mais c'est une énorme évolution, en fait, c'est plus une évolution personnelle en fait. La seule évolution réelle, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Les gens, avant, ils ont dû se battre, on va dire, pour ouvrir ces plugs. Et aujourd'hui, bah, nous, quand je pense aux gens quand on dit qu'on est dans l'âge d'or de ça, c'est qu'en fait, on est dans l'âge d'or de se dire qu'on est respecté
Le but, c'est qu'on a vraiment cette opportunité de se dire, aujourd'hui, on a accès à tout ça, qui était avant en fait un défi, et on peut aller encore plus loin, et c'est ça en fait qui est beau. On a du public derrière nous. On vaut. Vous, le public. Que pensez-vous de tout ça? Parce que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous partagez un minimum votre point de vue en fait. C'est parce que vous aussi, vous êtes passionné par la culture urbaine. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Parce que finalement aussi le hip-hop c'est un moyen de rencontre, on croise plein de gens intéressants et c'est quelque chose qui est bien resté, c'est le rapport à la rue que ça. Il y a des gens, ils peuvent aller dans un studio et faire un truc de malade, mais il y a des gens aussi juste, tu mets une instru dans la rue et ils commencent à rapper dessus. On peut voir ça même à Saint-Mich par exemple, ou du côté de la gare, ça se passe. En vrai, il a raison. En fait, quoi qu'il arrive, on en revient en fait avec ce truc de liberté, dans le mode juste en un déclic, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux retrouver des gens facilement qui sont comme moi et qui sont identifiés de la même culture, en fait, juste en traînant dehors, comme le frérot dit. En fait, ce qui est lourd avec cette culture-là, c'est que ça va vraiment des défilés avec les grandes marques jusqu'à la rue, les Capucins, Saint-Mich, des gens, des lambda, tu vois, que personne connaît. Avec Betty, du coup, on est créatrice de Plexus, un tout jeune moyen de transmission, un magazine, et on traite notamment de la culture urbaine. Et juste pour dire que c'est trop cool d'avoir toutes ces visions-là qui sont hyper complémentaires. Comment tout aborder, c'est impossible tellement le thème est vaste. C'est très vaste. Et on a vu à quel point Bordeaux bouillonnait de cette culture hip-hop-là. En fait, il y a comme une toile d'araignée dans tout Bordeaux. Et en fait, comme il disait, c'est une culture hyper accessible. C'est une culture de liberté. Et c'est aussi grâce à cette culture que nous, on s'est sentis libres de créer ce média. Et c'est ce genre de témoignages qui sont hyper inspirants pour nous. Faut scorer en fait. Si on score pas, on n'attire pas le regard. Bordeaux, en fait, c'est un peu figé. En fait, on va faire sans les institutions, tout simplement. Il y a quand même aussi un nivellement par le haut en termes de son, de visuel, de production. Pourquoi underground? En fait, c'est nos cultures aujourd'hui, c'est la culture prépondérante. C'est de l'art, c'est tout. Je pense qu'on est dans un moment où on aime bien donner plein de noms à plein de choses. Tout est très simple en vrai de vrai, tu vois.